Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. Voilà, ce n'est qu'un au revoir mes frères, ce n'est qu'un au revoir. On reviendra l'année prochaine, car cette année on peut dire au revoir au titre de champion de France. Eh ouais, le titre... c'est fini, n'y croyez plus, c'est terminé. Ce soir encore, on a vu un match pourri de chez pourri. Il y a des joueurs qui sont déjà la tête aux vacances, mon frère. Et ouais, ils sont déjà à Tahiti, à Bora Bora, avec une pina colada dans la main, hein, et en train de se faire tripoter par leur femme de l'autre côté. Voilà, c'est ça ce qu'ils ont déjà en tête. Bah ouais, comment tu peux sortir un match aussi naze, aussi pourri, avec aussi peu d'envie que ce soir? Vous savez très bien que tous les derniers matchs, les 3 derniers matchs étaient très importants pour pouvoir espérer encore de gagner le titre. Eh bien non, ce soir vous avez tout gâché parce que Lille, ils lâcheront plus rien dans les 2 derniers matchs. Et nous, on sait même pas si on va les gagner les 2 derniers matchs. Parce que vu comme on a joué ce soir, franchement, c'est une honte. Nous sommes le Paris Saint-Germain. Certains joueurs l'ont oublié. On n'est pas une équipe comme Metz, comme Dijon, ou comme Nantes, ou comme Lorient. On est le Paris Saint-Germain. On a des joueurs qui gagnent des millions. Ils se doivent de tout donner et surtout de nous donner des matchs convaincants sur le terrain. Ce qui n'a pas été fait ce soir. J'en ai marre de voir des matchs soporifiques, des matchs où on s'emmerde devant la télé. Putain, c'est pas possible, il y a aucun fond de jeu, il y a rien. Il y a pas de percussion, il y a pas de vitesse, il y a rien. J'en ai marre de voir des joueurs traîner la patte sur le terrain. Putain, virez-moi. Et l'autre Icardi, là, quand il commence à courir, on dirait un diplodocus, frère. Un diplodocus qui sort de Jurassic Park, tellement il est lourd. Putain, virez, Leonardo, au mercato, vire-moi tous ces joueurs qui ne servent à rien. Icardi, Herrera, Gay, tout ça, ça doit dégager. Kurzawa, tous ces joueurs-là, Florenzi, tout ça, ça doit dégager. C'est des joueurs qui ne servent strictement à rien. Putain, c'est un truc de fou, frère. C'est un truc de fou. Alors déjà, à un moment, le penalty, franchement, pour moi, personnellement, il est indiscutable. D'ailleurs, la chaussette de Kurzawa le prouve, hein. Le mec, il lui a vraiment niqué le pied. Donc, pour moi, il y a pas de problème, il y a penalty, hein. Mais, tu te rends compte qu'on gagnait 1-0 avec un penalty. Imagine, il n'y aurait pas eu de penalty, on aurait perdu 1-0. Ça aurait été encore plus honteux. Plus honteux encore. C'est un truc de fou, frère. C'est comment on peut jouer aussi naze. Comment, putain, j'avais dit dans mon avant-match que en revenant le premier match d'après l'élimination de la Ligue des Champions, bah, que les joueurs, ils auraient eu du mal. Je me suis pas encore trompé encore une fois. Mais non, c'est plus possible, frère. C'est plus possible de voir un PSG comme ça. C'est plus possible. L'année prochaine, vous avez intérêt de changer votre tactique de jeu. Votre mentalité, votre grinta doit revenir. Parce que si on revoit des matchs comme ça et qu'on perd 8 fois comme on a perdu cette année, je peux dire que vous allez nous entendre, nous les supporters. Hein, je vous le dis, hein. Parce que je commence à avoir ras le cul, moi, c'est bien beau des prolongations, hein. Mais si tu fais rien sur le terrain, à quoi ça sert de te prolonger, frère? Non, franchement, c'est vraiment, putain, j'ai vu un match vraiment. Tu te rends compte que Rennes nous a dominé, surtout en deuxième mi-temps. En deuxième mi-temps, ils nous mangeaient, frère. Hein, ils nous mangeaient. Nous, on était tous pratiquement en défense. Ils ont été plus souvent dans l'autre 25 mètres que nous dans le leur. C'est un truc de malade, frère. C'est un truc de malade. On aurait dit que, putain, j'ai jamais vu un PSG aussi nul. Je te jure. Je te le dis franchement. J'ai jamais vu un PSG aussi nul que ce soir. Alors déjà que cette saison a été vraiment galère. Mais là, ce soir, vous nous avez montré que vous êtes au bout du rouleau, les mecs. Vous êtes au bout du rouleau, certains joueurs. Enfin bref, passons aux statistiques. 19 tirs du côté rennais, 12 du côté PSG.
te rends compte que Rennes a tiré plus souvent au but? C'est un truc de fou. 10 tirs cadrés du côté rennais, 4 du côté PSG. Vous vous rendez compte la médiocrité de ce qu'on a eu? Alors déjà, en début, j'ai oublié de dire, en début de première mi-temps, on a eu 3 occasions pour marquer des buts, on les a loupées. 3 occasions, toutes faites en or. Il y avait juste à pousser le ballon dans les filets et on les a loupées. Et quand tu commences à louper autant d'occasions, c'est que le match, il va pas bien se passer. Eh ben, c'est ce qui est arrivé. Voilà. 42% de possession de balles côté rennais, 58% du côté PSG. On a un tout petit peu plus de possession de balles, mais pas beaucoup. 412 passes du côté rennais, 562 du côté PSG. Ça, là aussi, il n'y a pas un trop grand écart quand même. Hein. 82% de précision de passe, 89% du côté PSG. Pareil, là c'est kiff bourricot. 12 fautes du côté rennais, 11 du côté PSG. 4 cartons jaunes du côté rennais, 1 du côté PSG. 0 carton rouge du côté rennais, 1 du côté PSG. D'ailleurs, ce carton rouge là, quand j'arriverai au cas par cas sur ce joueur, je vais en parler de ce carton rouge. 4 hors-jeu du côté rennais, 2 du côté PSG, 9 corners du côté rennais, 3 du côté PSG. Voilà, donc les stats sont pas excellentes. Il n'y a pas grande différence entre les équipes, hein, à part sur un truc ou deux, mais il n'y a pas grande différence, hein. Ça se vaut, hein, à quelque chose près, ça se vaut. Tu vois, donc ça prouve quand même qu'on a été vraiment des nazes. On a été vraiment des nazes, des mecs nazes. Plus nazes que nous, tu meurs. Non, mais sérieux, quoi. Sérieux, tu peux pas. Moi, je ne conçois pas que notre Paris Saint-Germain joue aussi mal. Elles sont où les années où on mettait la terreur dès qu'on mettait le pied sur le terrain? On mettait sur le pied sur le terrain, tout le monde avait peur de nous, frère. Ils mettaient tous le bus durant les 90 minutes. Paris, en ce moment, cette année, pour moi, est devenue une équipe comme les autres. Une équipe banale. Que plus personne n'a peur d'elle, qui joue une équipe comme les autres équipes jouent le PSG comme s'ils jouaient Dijon, Lorient ou Metz ou je sais pas quoi, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Non, c'est grave, c'est devenu très grave. Alors les joueurs ils sont en train de se remettre en question l'année prochaine et Leonardo, fais-moi un mercato de fou. Je te le dis moi parce que dégage-moi certains joueurs et ramène-moi certains joueurs. Bon, cas par cas. Navas, exemplaire, encore une fois, voilà. Sur le but, il n'y peut absolument rien parce que la tête du joueur rennais, quand il tape, la balle va taper le poteau et c'est un poteau rentrant en haut en plus. Tu vois, donc c'est très dur pour un gardien d'aller chercher ça là-haut. En plus, Keylor Navas n'est pas un gardien très très grand de hauteur, donc pour lui c'est encore plus dur. Mais là où c'était impossible. Il était battu. Donc il pouvait absolument rien faire. C'est pour ça que c'est pas du tout sa faute ce but-là. Donc Keylor Navas, pour moi, encore aujourd'hui, a fait des arrêts extraordinaires. Grâce à lui, on ne s'est pas pris une branlée. Donc très bon match de Keylor Navas. Dagba, très moyen, très moyen. Mais ça, j'ai l'habitude avec Dagba. Toi, ça change pas trop. Toi, Dagba, c'est pas vraiment un joueur qu'il faut garder. Voilà, je vous le dis franchement. Marquinhos a été le seul en défense qui a porté ses couilles, qui a été correct. Mais qu'est-ce que tu veux que Marquinhos tout seul, quand les autres sont complètement dans la mouise, dans le caca, comment tu veux que Marquinhos tout seul puisse renverser quelque chose? Il peut pas. Mais il a quand même réussi à tenir la baraque à frites. Hein. Kimpembe, alors justement Kimpembe qui s'est pris le carton rouge. Alors Kimpembe dernièrement je le trouve très moyen dans les derniers matchs et très nerveux surtout dans les derniers matchs. Et le carton rouge c'est mérité, frère. Qu'est-ce que t'as été faire, Kimpembe? Qu'est-ce qui t'est passé par la tête d'aller faire un tacle assassin comme ça, frère? Mais oui, putain, ouais. Tu t'es pris pour qui là? Pour Hitman ou quoi là, hein? Le tueur, hein? Un tueur ou quoi là? Un assassin professionnel ou quoi? Le mec, tu lui as coupé les pattes, frère. Heureusement, il a rien eu, mais tu aurais pu le blesser gravement. Donc le carton rouge, c'est mérité, frère. Et après, j'entends des gens, comme quoi il y a des rumeurs comme quoi Sergio Ramos
peut-être pourrait arriver à Paris, mais là tu vois que en fait on a besoin de Sergio Ramos, tu vois, parce que quand tu vois des trucs comme ça, tu te dis, tu vois ce que je veux dire. Bon après, Sergio Ramos se prend aussi beaucoup de cartons, mais ça on en reparlera si jamais il vient. Mais bon, en tout cas, Kimpembe sur les derniers matchs, je le sens pas. Il est très nerveux, il est bon après, il voit peut-être parce que on s'est fait éliminer de la Ligue des Champions, le titre nous échappe et tout ça, tu vois, le stress monte. Bon, c'est peut-être pour ça qu'il est comme ça. Voilà. On va espérer que ce soit que pour ça. Kurzawa n'a pas fait un match dégueulasse, mais il a eu des moments de frayeur, il y a eu des moments où il était très très mal, surtout quand le compte Doku le prenait de vitesse. Alors oui, le compte Doku, pour ceux qui connaissent Star Wars, voilà, il y a le compte Doku dans Star Wars, interprété par l'acteur Christopher Lee. Parce que je dis ça parce que le Rennais s'appelle Doku. Voilà, donc je l'ai appelé le comte Doku. Donc voilà, quand il était pris de vitesse par le comte Doku, il était battu. Il a été battu plusieurs fois, coursant en vitesse et dans le dos, tu vois. Mais à part ça, le reste, ça a été. Voilà, ça a été. On peut pas dire que ça a été le pire. Hein. Herrera, tu sais quoi, je vais même pas parler de Herrera tellement il a été merdique encore ce soir. Et que je comprends pas comment il y en a des fois qui me disent comment, quand t'es méchant avec Herrera, et le mec, il a fait son match. Mais qu'est-ce qu'il a fait son match? Ce soir encore, vous croyez qu'il a fait son match, Herrera? Il a fait que des conneries, Herrera, ce soir. Non, c'est pas avec des joueurs comme ça qu'on peut gagner des matchs et qu'on peut gagner de la Ligue des Champions. Il faut vous mettre ça dans la tête. Franchement. Moi, je peux plus avec Herrera. Je peux plus le voir, Herrera. Draxler, je trouve qu'il a fait un très bon match. Et le petit coup, le petit jonglage qu'il fait là, et puis qui se retourne, qui tire au but. Franchement, s'il y aurait eu but, ça aurait été un super action et super but. Franchement, nickel. Et moi, je vous dis franchement, Draxler. Alors, il y a aussi une rumeur comme quoi il va prolonger pour 3 ans. Je ferai d'ailleurs, si ça se confirme, je ferai une vidéo pour donner mon opinion sur ça. Mais Draxler, moi, j'ai toujours trouvé que c'était un bon joueur. Pour moi, c'est une valeur sûre. Mais bon, j'en reparlerai si jamais ça se confirme. Je développerai ça. Je vais garder ça pour une prochaine vidéo. Bon, en tout cas, Draxler, je trouve que ce soir, il a fait un bon match. Voilà. Danilo, pareil. Danilo, il a récupéré énormément de ballons. Bon, il a fait une petite boulette à un moment vers la fin du match, vers la fin de la deuxième mi-temps, où il relance le ballon au milieu, et ça, c'est une erreur parce que le Rennais l'a récupéré. Bon, il n'y a pas eu but, mais ça a été une petite boulette de la part de Danilo. C'est la seule vraiment boulette qu'il a fait. Le reste du temps, je trouve qu'il a récupéré énormément de ballons. Il a fait des tacles un petit peu agressifs aussi. Ça aurait pu, à un moment d'ailleurs, sur un Rennais, ça aurait pu lui coûter un carton rouge, parce qu'il a été vraiment brutal. Bon, il s'est pas pris de carton, il s'est pris un carton plus tard, carton jaune. Mais sinon, il a récupéré énormément de ballons. Voilà, je trouve qu'il a fait quand même un match intelligent, propre. Di Maria, je l'ai trouvé très décevant, très éteint ce soir. Voilà, pour moi, Di Maria ce soir était éteint. On l'a pratiquement pas vu. On va dire la flamme Di Maria était éteinte. Voilà, il y avait la bougie, mais il y avait pas la flamme dessus. Voilà, c'est comme ça. Mais il y a des jours comme ça. Voilà. Moiskin, depuis qu'il a eu le Covid, il a vraiment du mal à revenir. Là encore ce soir, il a montré qu'il a encore du mal. C'est plus le Keane qu'on avait avant, flamboyant, tu vois, avec tu vois, qui était rapide, qui était voilà, ce Keane-là, il n'est plus là en ce moment. J'espère qu'on va le retrouver. Mais depuis qu'il a eu le Covid, il a vraiment du mal à revenir, Keane. Parce que ce soir, je l'ai trouvé encore. Il y a des moments où il était obligé de faire des efforts. Ça se voit qu'il était en surchauffe pour faire quelque chose de bien, tu vois. Et ça me fait chier parce que Keane, c'est un joueur que j'aime bien et j'espère qu'il va revenir. Voilà, j'espère qu'il va revenir comme on l'a connu, c'est-à-dire percutant, agressif sur le ballon, avec une vision de jeu intéressante. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et enfin Neymar. Alors Neymar ce soir, je te dirais bof. Pourquoi bof? Parce que pour moi, ça a été le pire match de Neymar cette année en Ligue 1. Neymar, déjà, en première mi-temps, il refait ses trucs de garder le ballon trop souvent sur les pieds, trop de dribbles, il passe pas assez le ballon. Je pense que ça lui a pas servi de leçon à la Ligue des Champions. Donc il recommence dans ses travers. Et en plus, pendant un moment, il s'est éteint. Pendant un moment, on le voyait plus non plus. Tu vois, très très mauvais match pour moi de Neymar ce soir. Il a rien apporté dans le jeu. Il n'a pas apporté grand chose dans le jeu. Voilà. Et en deuxième mi-temps, c'était pire. En deuxième mi-temps, je te dis franchement, il était éteint.
Voilà, c'est un Neymar éteint. Alors peut-être que Neymar il pense déjà à ses vacances, il pense déjà aux vacances à retourner au Brésil ou je sais pas, mais en tout cas ce soir Neymar n'était pas au niveau, n'était pas au rendez-vous, on va dire ça comme ça. Voilà, c'est mon point de vue. Voilà, il y en a peut-être qui sont pas d'accord parce qu'il y en a qui adorent tellement Neymar, qui sont complètement aveuglés par lui et qui même quand il fait de la merde, ils disent qu'il joue bien. Mais moi ce soir Neymar, je l'ai trouvé vraiment très moyen et je suis très gentil en disant très moyen parce que il a été vraiment encore moins que moyen. Enfin bref. Après les rentrées de Rafinha et de qui c'est qui est rentré aussi? Rafinha et je sais plus. Ah, Gay. Ouais, ça a pas apporté grand chose. Moi, Rafinha, j'aimerais bien le voir au moins jouer une mi-temps en entière, mais voilà, il préfère mettre des Herrera. Alors Tuchel, lui, il préférait mettre des Gay à l'époque. Et ben Pochettino, lui, il préfère mettre des Herrera. Il a une confiance aveugle sur ce joueur. Je ne le comprends pas. Et pourquoi il met toujours Herrera, quoi? C'est assez. Voilà, quand il peut mettre Rafinha, quand il peut mettre même Xavi Simons dans des matchs comme ça, tu fais rentrer Xavi Simons, je peux dire que le gamin, il se démerde, tu vois. Voilà, mais bon, apparemment, c'est pas dans les plans pour l'instant, en tout cas, de Pochettino. Voilà. Bon, voilà, j'ai pas plus à dire sur ce match. Franchement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus sur ce match qui, pour moi, a été en dessous de notre qualité qu'on doit apporter normalement. Voilà, je vous dis franchement, c'est un match vraiment, pour moi, sans aucun intérêt. Voilà, c'est vraiment un match à oublier très vite. Voilà, et il n'y a pas que ça qu'il faut oublier très vite. Je veux dire, franchement, moi, je suis impatient que la saison se finisse parce que on dirait qu'on a de plus en plus de mal à faire nos matchs. Voilà, et voilà, et vivement que cette saison se finisse parce que j'en ai ras le cul de voir des matchs pourris comme ça. Voilà. Et pour la Coupe de France, c'est le prochain match. C'est pas sûr qu'on la gagne. Hein. C'est pas encore sûr qu'on la gagne, hein, parce que même si on bat Montpellier, ça sera Monaco qu'on aura en finale. Hein. Faut pas rêver, hein, parce que Monaco ils vont affronter une petite équipe de D3 ou de D4 ou je sais pas quoi. Donc c'est du pain béni pour eux, tu vois. Donc si on passe Montpellier, ça sera automatiquement Monaco. Bon, en tout cas, on verra bien. On n'y est pas encore. Sur ce, bonne soirée à tous et n'oubliez pas une chose, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes my friend. Et la saga, pour moi, en tout cas, je pense qu'en Liga, la saga est terminée pour cette année. Allez, bonne nuit.